Le roi des fourmis, qui considérait autrefois la violence comme la force ultime, se retrouve aujourd'hui à genoux devant une jeune fille. Il n'hésite même pas à s'incliner devant sa propre subordonnée, suppliant Pitou de sauver la jeune fille qui se trouve face à lui. En effet, lorsque Zeno a lancé son pluie du dragon sur le palais royal où résidait le roi des fourmis, les projectiles tombés ont blessé Komugi par accident. Le roi des fourmis est alors submergé par la colère. Il serre Komugi dans ses bras comme un amant éperdu. Netero et Zeno arrivent également sur les lieux à ce moment-là. Sentant que le roi des fourmis est en danger, Pitou recroqueville son corps puis se dilate instantanément, fonçant vers le palais royal à une vitesse qui dépasse celle d'une bombe nucléaire. Mais au moment où Pitou s'apprête à arriver, elle perçoit l'aura du roi des fourmis. Il émane de lui une énergie négative qui la terrifie au plus haut point. À cet instant, le temps semble se figer. Netero et Zeno s'immobilisent sur place, observant en silence le roi des fourmis qui avance lentement en portant Komugi dans ses bras. Il n'aurait jamais imaginé que le roi des fourmis, ce tueur impitoyable, puisse avoir un côté aussi tendre. Le roi des fourmis s'approche lentement de Pitou, puis s'agenouille, posant délicatement Komugi sur le sol. Pitou est elle aussi bouleversée par le comportement du roi des fourmis et verse des larmes malgré elle. Netero et Zeno, témoins de la tendresse du roi des fourmis envers cette humaine, laissent passer une rare opportunité d'attaque. Pour permettre à Pitou de soigner Komugi en toute tranquillité, le roi des fourmis propose aux deux hommes de se battre ailleurs. Pendant que Netero réfléchit, Pitou invoque son docteur Blit pour soigner Komugi. Mais en l'espace d'un simple instant, la silhouette du roi des fourmis disparaît soudainement devant eux, passant à leur côté sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Netero est profondément choqué par la puissance du roi des fourmis. S'il l'avait voulu, cet instant aurait suffi pour les transformer tous les deux en cadavres.